Amis vierges, bienvenue pour vos messages du week-end du 9 et du 10 janvier. Allez, on va aller regarder quels sont vos messages pour ce week-end, amis vierges. N'oubliez pas que les tirages quotidiens et du week-end s'étalent sur 2 voire 3 jours, parce que ça reste des messages généraux. Vous ne vivez pas tous la même chose au même moment, les vierges, donc vous pouvez toujours aller revisionner ces messages. Allez, on y va. Vierge, week-end 9 et 10 janvier, vous avez pour ce week-end, élève tes vibrations. Très très jolie carte. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien. Pourquoi tu subis cette épreuve? Pourquoi tu es aussi perdu? Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre, et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Bon, la carte est très belle, le dessin est très beau. Alors là, clairement, pour ce week-end, les vierges, on vous demande de penser à des choses qui vous font plaisir. Essayez d'accomplir des gestes qui vous montrent le moral, tout simplement. Alors, allez faire une promenade dans la nature, embrasser les arbres, il y en a qui le font, écouter la musique, danser. Voilà, essayez de regarder une comédie, des vidéos drôles sur Internet également. Vous devez, à tout prix, les vierges, ce week-end, vous changer les idées. Tout ce qui est propice à vous faire sourire et rire va rehausser vos vibrations à coup sûr. Là, vous êtes vraiment dans des énergies trop sombres et trop basses. Donc, vous n'attirerez pas des choses positives. Si vous faites ça ce week-end, vous allez alors attirer à vous des situations positives, les amis. Allez, on va regarder. Voilà, pour vous, les vierges. Week-end du 9 et 10 janvier. Qu'avons-nous? Vierge, 9 et 10 janvier. Alors bah oui, on a les retards, les blocages pour vous. Vierge, 8 et 9. Ok. Ok, miroir magique, ça c'est vous. Il y a des discussions qui mènent à rien. Ça tourne en rond, ça tourne en boucle. On a du mal à trouver le meilleur compromis possible. On a du mal à s'exprimer, à se faire entendre. Vous pourriez même, pour certains, ressentir un manque d'assurance avec cette carte du retard. On est vraiment sur quelque chose qui n'est pas naturel. Vous pourriez manquer de spontanéité. Alors, quand je dis vous, ça peut également être une énergie tierce. Faut vraiment transposer. Et puis, bon là par contre, on a aussi la procrastination. On est clairement sur la lenteur d'une situation ici. C'est quelque chose qui est retardé, qui n'est pas annulé, mais retardé. Vous avez peut-être loupé le train en marche. On vous protège également de la précipitation, donc dites-vous que ce qui n'avance pas rapidement, de toute façon en ce moment, c'est pas pour rien. Donc on voit bien ici que la communication est très compliquée, on a du mal à se faire entendre, à s'imposer. Tous les accords peuvent ici très vite devenir des désaccords, vous voyez, et on le voit avec la carte des compromis, on a du mal, on a vraiment du mal à... Ouais, vous voyez, on a les compromis, l'instabilité, donc vous avez vraiment du mal, ce week-end, les vierges, à vous faire entendre. On va compléter. Allez, vierge, week-end du 8 et 9 janvier. Qu'avons-nous? La carte de l'hiver qui a voulu se retourner, donc on a vraiment sur des blocages ici. Vierge, 8 et 9 janvier. Qu'avons-nous? On a la cigogne, d'accord. On a... Ok. Alors, on est quand même sur un nouveau départ. Ici, avec cette carte de la cigogne, on est sur un nouveau départ, un renouveau. Il y a un renouveau notamment concernant l'argent, ici, concernant le financier. C'est quelque chose de positif. On le voit, vous avez du mal à vous mettre d'accord, d'âpres négociations, mais moi j'ai l'impression que vous allez quand même réussir à vous imposer. Il y a l'idée de matérialiste ici, de ne voir que par l'argent, de penser à l'argent ce week-end. C'est pas forcément négatif parce que ce sont 2 cartes très, très positives, mais votre objectif, votre but, c'est vraiment les placements, tout ce qui est lié à la banque, aux finances. Et puis, on peut parler, pourquoi pas, de dépenses importantes également. On est de toute façon intéressé par une forme de réussite. Et puis, on voit aussi, avec la carte de la cigogne, on voit loin. Vous voyez, c'est quelqu'un
qui n'arrête pas de vouloir aller plus loin dans tout ce qu'on peut entreprendre. Vous voyez, on étudie, on recherche constamment le meilleur pour soi-même et pour ses proches, et ici notamment concernant le financier. Et puis cette carte de la colombe, qui est une très belle carte et qui parle d'envol. Hein, on prend son envol ici, donc il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, donc une union, un accord concernant le financier. On arrive à trouver les compromis, même si on voit que c'est compliqué de se faire entendre. On reprend un train en marche aussi. En tout cas, les vierges, pour vous ce week-end, c'est vraiment d'être en totale harmonie. Et vous allez vous sentir bien. Voilà, beaucoup de tractations, beaucoup de négociations, mais il y a une guérison qui est là. Hein. Protection, calme, beaucoup d'harmonie et de paix pour vous ce week-end. Je vais continuer avec la petite coupe pour vous les vierges 9 et 10 janvier. On y va. Vierges 9 et 10 janvier. Vous avez, eh ben oui, beaucoup de déplacements. Hein, le chameau ici va parler de voyage terrestre, de déplacement. Et puis le serpent, c'est quelque chose qui est long et laborieux. Donc on a du mal peut-être à se mouvoir, on a peut-être du mal à faire déplacer une situation négative en positive, vous voyez. Mais en tout cas, on va y arriver. Cette carte du serpent, c'est tout ce qui est la séduction, hein, le charme, la séduction, le serpent. On est vraiment sur quelque chose de laborieux, lent et laborieux, fragile, mais on y arrive. Il y a des complots, il y a des adversités. Il va falloir sortir de tout ça et vous allez y arriver. Vous voyez, on a la jalousie, on a quelque chose qui vous tracasse. On le sent bien ici hein, par rapport au retard, aux réunions. Donc, on a du mal à se faire entendre, mais vous allez y arriver. Vous avez un objectif et vous allez tout faire pour y arriver de toute façon. On a aussi une grande sensualité dans une relation. Je pense que vous allez réussir à obtenir ce que vous souhaitez, justement par votre magnétisme, par votre charme, par votre pouvoir de persuasion. Allez, on va aller regarder un petit peu, les amis, ce qui se passe au niveau du relationnel. On y va. Les vierges, 9 et 10 janvier. Vierge, 9 et 10 janvier, qu'avons-nous? Oh, bah dites donc. Alors, les vierges, on a beaucoup de doutes, beaucoup de questions ce week-end. Une invitation là qui vous titille. Oui. Quelqu'un du passé, l'envie de revoir quelqu'un du passé, les vierges, ou quelqu'un du passé qui vous sollicite. Donc on se pose beaucoup de questions par rapport à cette situation, cette personne. Ouais, on a la séparation, le non, le détachement, le gros lâcher-prise, ouais. Il y a vraiment l'idée, alors pourquoi pas, de revoir quelqu'un du passé, d'avoir des nouvelles, hein, des contacts avec quelqu'un du passé, mais sans forcément donner suite. Hein, ça restera purement amical. Voilà, c'est quelqu'un qu'on a beaucoup aimé, quelqu'un à qui on tient, mais il n'y a pas de suite. Vous voyez, la situation est très bien comme elle est. Ce qui appartient au passé doit rester au passé et restera au passé. Alors, on n'est pas forcément sur de l'amour, un ex-partenaire, ça peut être en amitié. Vous voyez, on reprend contact avec un ancien ami, avec qui vont s'ébrouiller. Bon, bah ça reste cordial, il n'y aura rien de plus. Vous voyez, donc il y a vraiment l'idée de tirer un trait sur ce passé définitivement, de ne plus vouloir recoller les morceaux. Ce qui est cassé reste cassé. Voilà, avec la maman, la grand-mère, donc on est vraiment sur deux cartes de bienveillance, d'amour, de protection. Et le meilleur moyen de rester... de vous protéger, c'est de ne pas reprendre contact avec cette personne, de ne pas donner suite, de laisser vraiment se passer là où il est. Hein. Et puis il y a une forme de guérison aussi qui se fait pour vous les vierges. Voilà, il y a une guérison qui est là, qui est effective. Si vous vous posiez la question, est-ce que j'ai eu bien fait de rompre avec cette personne? La réponse est oui. Hein. Il y a plus d'amour, il n'y a plus rien. L'amour a été, mais l'amour n'est plus, tout simplement. On va prendre une dernière petite carte pour vous les vierges en ce 9 et 10 janvier. Oui, il y a des nouvelles de toute façon. Il y a des nouvelles, ça c'est certain, mais il n'y aura pas de suite en fait. Voilà, ça reste comme je le disais très cordial. Allez, vierge au week-end du 9 et 10 janvier. Petit message pour vous. Regardez, vous avez une belle opportunité, un coup de chance pour vous ce week-end les vierges. Qu'est-ce que c'est?
Voilà. Les confidences, les non-dits, les dissimulations, ce qui est passé est passé. On ne doit plus ranimer cette flamme, on doit laisser le passé là où il est. Voilà. Il y a des flatteries, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait essayer de vous reséduire, alors sans forcément parler à un ex, mais voilà, quelqu'un qui essaierait de venir flatter votre ego, mais quelqu'un de très mystérieux, quelqu'un de secret. Donc on vous conseille vraiment de ne pas donner suite, hein. C'est une chance pour vous. Que de ne pas recoller le pot qui est cassé. Regardez dans d'autres paquets, voilà, hein. Le pot est cassé et vouloir le recoller vous reblessera encore et encore. Donc on laisse tomber, hein, voilà, ce qui est passé, on se concentre sur l'avenir, on arrête de procrastiner, on arrête de repenser à cette histoire, quelque chose de bien mieux vous attend les vierges. Allez, je vous souhaite un très très bon week-end les amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.